chacune et chacun de vous. La résurrection de Jésus a marqué un tournant dans la vie des disciples, dans la vie de Thomas, dans la vie de la première communauté et dans la nôtre. Nous aussi, nous sommes appelés à être fidèles à l'enseignement, à la fraction du pain et à la prière. En ce dimanche de la miséricorde divine, demandons à Dieu de nous soutenir dans nos gestes de pardon, de réconciliation, de compassion et de partage. Je vous invite à entrer en célébration. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Thomas, tu retardes et tu ne veux pas voir. Si je fais confiance, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à vous tous, cordial bienvenue. Vous les élus, puisque on est limité à 25 personnes, il paraît qu'on est plus contagieux que les cinémas ou les salles de spectacle, il faut croire. Mais en tout cas, on va vivre avec ce qu'on nous impose. Alors, donc, merci à vous d'être là et on s'excuse auprès des personnes qui n'ont pas pu entrer. Alors, et comme vous savez, à Sainte-Trinité, avant, nous avions aussi la messe projetée au sous-sol, mais ce n'est plus accepté. Donc, là aussi, c'est 25 personnes. Alors, bienvenue aussi à ceux qui se joignent à nous par la télévision communautaire et par les réseaux sociaux. Alors, merci de vous joindre à nous. Vous êtes bienvenus. À travers la région, nous formons une communauté, une Église, un seul cœur, une seule âme, comme nous dit le livre des Actes des Apôtres. Que la grâce du Christ ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Les portes de notre cœur et de notre vie sont peut-être verrouillées par la peur, la tristesse et le doute. Laissons le souffle de Dieu nous ouvrir à la paix du ressuscité. Implorons la miséricorde divine. Seigneur Jésus, par ta présence au milieu des disciples enfermés dans le doute, tu as ouvert leurs yeux. Viens ouvrir les nôtres qui ne savent pas te voir et prends pitié de nous. Ô Christ, par le don de la paix que tu as fait à ceux et celles qui t'ont suivi, tu as calmé leurs esprits agités par la peur de la mort. Viens aujourd'hui apaiser nos cœurs troublés et prends pitié de nous. Seigneur, par ton souffle répandu sur tes disciples, tu as tiré leur vie du néant du désespoir. Viens nous sortir à notre tour des ténèbres du péché et prends pitié de nous. Que Dieu, dans son amour infini, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avec cet hymne du matin des premiers chrétiens, nous pouvons dire ensemble « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois de tes prières. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Les lectures d'aujourd'hui montrent comment les disciples, et puis en particulier Thomas, en sont venus à croire et comment la foi en la résurrection a transformé leur vie. La foi n'exclut pas le doute et le doute n'indique pas un manque de foi. La référence des lectures se trouve au numéro 448 de la vie liturgique. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul corps et une seule âme, et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Mais puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu,
gardez ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ a ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais Thomas leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. L'indication précise nous vient d'un témoin direct, l'apôtre Jean. L'Évangile selon saint Jean, rédigé fin du 1er siècle, et peut-être un petit peu quelques années au début du 2e, est beaucoup plus tardif que les 3 autres évangiles de Marc, Matthieu et Luc. Mais beaucoup de détails chronologiques, historiques, culturels nous témoignent que l'auteur principal du 4e évangile connaissait très bien ce qui s'était passé au temps de Jésus. Jean ne vise pas à reproduire ce que les autres ont écrit. Il rapporte d'autres signes et paroles que Jésus a faits, comme pour compléter. Les évangiles, c'est un peu comme un album de famille où la communauté des disciples réunis se partageait les souvenirs de ce qui avait été vécu avec Jésus, ses gestes, ses paroles, ses attitudes, ses événements. Alors, l'Évangile de Jean nous invite surtout à méditer le sens des événements pour nous. Donc, il ne répète pas ce que d'autres ont dit, mais il les approfondit, il les présente d'une nouvelle manière. Comme des témoins d'un événement n'auront pas exactement les mêmes mots ou les mêmes façons de s'exprimer, mais certains vont voir ce que d'autres n'ont pas vu. Jean nous précise, ceux-là, ces signes et ces paroles ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est vraiment le but de son évangile, c'est pourquoi il se retrouve parmi nous. Le premier jour de la semaine, donc, c'est le soir. Le jour appartient aux travailleurs et à ceux qui n'ont pas de raison de se sentir insécurisés. Par contre, le soir permet de se regrouper sans peur, à condition d'être bien sécurisé à l'intérieur, surtout quand on se sent menacé. On nous précise que les portes étaient verrouillées par crainte des Juifs. Les disciples sont donc en couvre-feu et il y a des gardes qui veillent dans les rues. Mais ce soir-là leur rappellera la première apparition de Jésus ressuscité à ses disciples réunis. C'est le jour du Seigneur, en latin dies dominica, d'où origine le mot dimanche. Pour les chrétiens, donc, l'Évangile de Jean atteste que déjà à son temps, à la fin du 1er siècle, le dimanche qui rassemble les chrétiens était devenu le premier jour de la semaine, le premier jour de la nouvelle création. C'était comme une institution qui allait de soi, de se retrouver. Pour eux, comme pour nous aujourd'hui aussi, le rassemblement du dimanche, c'est sacré. Et bien des gens, malheureusement, ne semblent pas comprendre. Nous l'avons, plusieurs l'ont oublié, de cette nécessité de se retrouver. Car notre foi n'est pas solitaire. Elle n'est pas une affaire privée. Elle concerne la planète entière, elle concerne toute l'humanité. Le dimanche, la communauté des disciples, un mot qui veut dire « apprenant », la communauté se rassemble en Église. Église qui vient d'un mot grec « ecclésia », qui traduit le mot hébreu « kahal », qui veut dire « assemblée, convoquée ». Nous venons écouter notre Maître, le Christ, et partager un repas de communion avec lui pour repartir ensuite et réaliser la mission qu'il nous confie. Le récit de l'Évangile de Jean commence la nuit, à l'heure des ténèbres. Les portes sont verrouillées et les disciples ont peur. Une Église, on pourrait dire, de peureux, mais on les comprend pourtant, car nous aussi, nous avons peur, peut-être pas dans la même situation, et à travers le monde, beaucoup de communautés chrétiennes ont peur. Les disciples ont peur car ils sont sur la liste des personnes recherchées par les ennemis de Jésus. La suite, surtout dans le livre des Actes des Apôtres, nous apprend que la foi n'est pas une promenade tranquille et que beaucoup vivront souvent dans cette peur, mais aussi dans le courage et dans l'espérance de la venue du Seigneur.
Bon, les premiers chrétiens ont connu d'abord les Juifs qui les chassaient des synagogues et les dénonçaient aux autorités, puis les nombreuses persécutions par les empereurs romains qui ne digéraient pas cette secte, qui ne reconnaissait pas leur divinité impériale. Les chrétiens sont encore aujourd'hui, et de l'avis de tout, même d'Amnesty International, la religion la plus persécutée dans le monde, et presque sur tous les continents. Mais malgré tout, l'Assemblée du dimanche, la messe, apporte aux chrétiens, nous apporte paix et confiance. Le Christ est là avec nous. Le récit des 2 apparitions de Jésus au groupe de disciples nous apprend que c'est cette qualité, la joie, l'amour, le rayonnement de cette communauté assemblée autour de Jésus qui a fait la différence. Je ne sais pas si vous avez remarqué les dons que Jésus fait à ses disciples. D'abord, la paix. Par 3 fois, il leur dit « La paix soit avec vous ». Ce n'est pas simplement un shalom, un salut, hein, mais c'est la paix comme le don de Dieu qui rassemble tous les autres dons. C'est aussi la joie. Ils étaient heureux de voir le Seigneur. Et c'est surtout la miséricorde divine. Les péchés seront remis à ceux à qui vous les remettrez. Ils seront maintenus à ceux à qui vous les maintiendrez. Attention, dans la mentalité sémitique, quand on répète les choses 2 fois, c'est souvent la première qui est importante. C'est là notre mission. Au fond, ce que Jésus veut dire, si vous ne pardonnez pas les péchés, les gens vont rester dans leurs péchés, ils vont rester dans la mort. C'est vous qui avez mission de les sauver. Alors Jésus leur communique son souffle, son esprit, sa force, en son élan de vie. Dans l'Évangile de Jean, on peut dire que ce récit est le récit d'une Pentecôte. Jésus aurait pourtant eu bien des raisons de condamner ses disciples qui ont fui à l'heure la plus tragique, abandonnant leur maître et allant jusqu'à le renier. Pourtant, Jésus ne condamne personne, même pas Thomas. Animés du souffle de l'Esprit du ressuscité, ils ont même réussi, malgré leur crainte, à attirer de nouveau Thomas et à provoquer sa rencontre avec le Seigneur. Oui, car le ressuscité les rassure, leur pardonne et leur redonne confiance. Comme à nous aussi ce matin. Confiance, c'est moi. 2000 ans plus tard, sœur Faustine, en Pologne, une religieuse polonaise, a eu la confirmation de cette mission de miséricorde dans une vision mystique. Ce dimanche est devenu, à la suite de cette révélation par le Saint-Père Jean-Paul II, le dimanche de la miséricorde divine. Et chaque croyant, chaque disciple, chacun de nous doit renouveler cette mission d'être agente de réconciliation, là où nous vivons. Chacun de nous est appelé à devenir artisan et artisane de paix. La paix avec Dieu, bien sûr, d'abord, mais la paix aussi entre nous. La paix et la réconciliation offertes au monde, le pardon comme mission de paix. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, dit Jésus. Quelle confiance alors dans l'épreuve, quelle force dans le témoignage, quelle autorité morale aussi pour agir et pour attirer. Il n'était qu'un seul cœur et une seule âme, nous disent les Actes des Apôtres. Ah, voyez, ça change un milieu, ça change une famille, ça change une résidence d'hébergement, ça change un milieu de travail ou un quartier quand on devient artisan et artisane de paix. Le pardon et la miséricorde sont les outils principaux, on peut dire, que Jésus nous donne avec son esprit pour que vienne un monde nouveau de justice et de paix, comme nous l'a rappelé la première lecture. C'est notre mission à nous, les petites assemblées chrétiennes. 25, ben oui. Mais 25, ça peut faire la différence. Combien était-il le premier soir du premier jour? Partout dans la région, partout autour, partout. C'est notre mission. Et ça fait la différence, si on le veut. C'est une mission essentielle en ce temps de confinement, de couvre-feu, où le salut de tous passe par la tolérance, le respect des uns des autres,
la protection de soi et des autres par la vaccination, le soutien aux démunis et à ceux qui perdent beaucoup, l'apaisement des colères et des violences, des rages, des fausses nouvelles, l'apaisement des antagonismes et des gros mots qu'on se jette directement ou par réseaux sociaux interposés. La paix soit avec vous. Que ce don de Jésus devienne notre mission quotidienne, sans cesse nourrie, renforcée, relancée par nos assemblées dominicales, comme ce matin, comme notre messe du dimanche, en présentiel ou en virtuel. Comme au premier jour de la Bible, au livre de la Genèse, l'Esprit de Jésus est encore présent et souffle sur nous pour une nouvelle création qui commence et qui nous est confiée. Faisons donc de chacun de nos dimanches le jour du Seigneur ressuscité, un jour de paix, un jour de joie, une nouvelle création qui est confiée à nos bons soins. Jésus nous regarde chacune et nous dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Christ ressuscité souffle sur ses disciples et il nous fait don de sa paix. Prions pour que chaque personne s'ouvre à ce don merveilleux et que notre monde en soit transformé. Écoute-nous, Dieu vivant. Le Seigneur veille sur notre monde qu'il aime tant, que par l'annonce de la résurrection, les peuples s'ouvrent à la paix et à la réconciliation. Écoute-nous, Dieu vivant. L'Église est présente aux quatre coins du monde, que par la puissance de l'amour de Dieu, elle redécouvre sans cesse le chemin de l'humilité. Écoute-nous, Dieu vivant. Des femmes et des hommes travaillent à bâtir une nouvelle fraternité entre les nations. Que l'Esprit vivifiant rende féconds leurs efforts. Écoute-nous, Dieu vivant. Les jeunes apportent un souffle nouveau à l'humanité et à l'Église. Que leurs paroles soient davantage entendues et leur apport reconnu. Écoute-nous, Dieu vivant. Notre communauté se rassemble dans l'exultation de Pâques. Que nos gestes et nos paroles manifestent toujours la joie de l'Évangile. Écoute-nous, Dieu vivant. Pour les personnes et les familles pauvres à la recherche de logements abordables, prions aussi pour que nos gouvernements se réveillent et construisent davantage de logements sociaux. Prions le Seigneur. En ce mois d'avril, le Saint-Père nous invite à prier pour ceux qui luttent au péril de leur vie pour les droits fondamentaux, sous les dictatures, les régimes autoritaires, mais aussi dans nos démocraties en crise. Écoute-nous, Dieu vivant. Dieu, le vivant, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toutes les personnes qui te cherchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Ce matin, la messe est offerte en mémoire de Jean-Claude Saint-Pierre par son épouse Micheline et ses fils Christian et Patrick. En mémoire aussi de Pierrette Poirier par son époux et ses enfants. En mémoire de Blandine et Armand Robillard par la famille Huguette Charbonneau. En mémoire des défunts des familles Pedro et Fivas par une paroissienne. En mémoire de Rita Blais par ses enfants. En mémoire d'André Roson par Rolande Roson. Avec les parents et les amis, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille avec bonté, Père, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ par le baptême. Renouvelés par la foi et le baptême, que nous parvenions au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi nous, le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, nous exultons par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que nous te présentions partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, le premier dimanche, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Père Tout-Puissant, nous te supplions. Viens consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe de vin. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Quand nous mangeons ce pain et buvons cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous sommes nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Thomas, avec Saint Michel, Saint Pierre, avec Mère Marianne et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Noël Simard, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, nos agents de pastoral, nos bénévoles, nos personnes consacrées et tout le peuple déracheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jésus a vécu cette mission et nous a donné la nôtre, mais il nous a donné aussi sa prière, celle qu'il a habitée pour aller jusqu'au bout de sa mission. C'est pourquoi nous pouvons dire ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres au soir de Pâques, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix de son esprit.
Jésus dit à Thomas, « Avance ta main, touche du doigt l'endroit des clous, ne sois pas incrédule, sois croyant. » Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Nous recommandons à vos prières Mme André Wattier, 83 ans, épouse de M. André Dandurand. Les funérailles sont célébrées à une date ultérieure. Vous avez à la porte de l'église le feuillet paroissial. Vous avez l'horaire des célébrations sur la page principale, du moins l'horaire tel que nous pouvons l'offrir cette semaine. Ça peut changer, surveiller les choses. Comme vous savez aussi, à l'église Sainte-Trinité, on pouvait faire la messe, c'est-à-dire on pouvait transmettre la messe au sous-sol par un réseau fermé de télévision, mais ce n'est plus possible, donc il y a seulement dans la nef qu'on peut accueillir et nous sommes limités à 25 personnes pour toutes les messes. À partir de ce lundi, donc de lundi demain, au bureau de Saint-Michel, nous prendrons des réservations pour les messes dominicales, autant à Saint-Michel qu'à Sainte-Trinité. Alors, vous pouvez réserver vos places en appelant au presbytère, au numéro indiqué sur le feuillet paroissial. Alors, du lundi au jeudi, entre 9h et midi. Alors, donc, et vous laissez votre message et quelqu'un vous rappellera. Je vous remercie de votre participation. Je vous signale dans le prion le très bel article de Monseigneur Bertrand Blanchette, qui était évêque, archevêque de Rimouski, mais qui a été aussi un grand scientifique. Alors, ça vaut la peine de lire. C'est sur la nouvelle législation sur l'aide médicale à mourir. Alors, je pense qu'il y a de quoi méditer pour chacune de nous, dans ce contexte où on a parfois l'impression que tout est possible, tout est permis. Merci à toute l'équipe aussi qui se dévoue à l'accueil, à l'inscription, mais aussi au nettoyage de l'Église après notre départ. Enfin, merci à l'équipe de la télévision communautaire, c'est sur.tv, au canal 9 de Vidéotron ou 555 de Cogeco. Alors, merci à tous ceux qui se joignent à nous aussi à travers l'Internet et la page Facebook de la paroisse. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous t'avons rencontré vivant dans la proclamation de ta parole et dans le partage de ton pain. Comme l'apôtre Thomas, nous pouvons te dire, mon Seigneur et mon Dieu. Toi qui nous donnes la paix, ta paix, nous te prions encore, donne-nous d'accueillir la vie que tu nous offres et de savoir en rendre témoignage, toi le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Par la direction de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qui vous donne part à la vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Alors, bon dimanche, c'est toujours Pâques, alors joyeuse Pâques. Et bonne journée, bonne semaine. Au revoir.
Aujourd'hui, on vous parle de fraude sur Internet et pour ce faire, j'ai fait appel à une spécialiste du web et des médias sociaux, Madame Pauline. Bonjour. L'autre jour, j'étais sur Snapchat avec mon amie Huguette et là, un courriel apparaît sur ma tablette. Ça dit « À l'aide, grand-maman, je suis présentement en voyage dans le sud. Je viens de contracter une grave maladie et je suis à l'hôpital. Malheureusement, j'ai plus d'argent sur moi et il me faut 5 000 $ d'ici la fin de la journée pour payer les services d'urgence. Merci, grand-maman, de m'aider à traverser cette épreuve. Je compte sur toi. Tu peux me virer l'argent par l'entremise de cette adresse. » J'ai paniqué. Je me suis dit, Alexandre il est chez son père, puis Michael il est au cégep. Ça n'a pas de bon sens. J'ai vérifié avec mes filles. Puis vraiment, là, on réalise que ce n'est pas vraiment très sérieux, cette demande-là. Ce que vous avez vécu, Madame Pauline, ça s'appelle une fraude grands-parents. Les fraudeurs vont essayer de provoquer de l'angoisse chez vous. Ils vont invoquer un sentiment d'urgence, c'est-à-dire une arrestation, une maladie, une séquestration, pour tenter de susciter une réaction rapide chez vous et vous soutirer rapidement de l'argent. Ça peut se faire autant par Internet, par téléphone ou par courrier conventionnel. Il y a d'autres fraudeurs qui vont se faire passer pour des organismes gouvernementaux, pour des banques, et ils vont essayer de vous soutirer de l'argent. On appelle ça la fraude du paiement urgent. Que faire si ça vous arrive? On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et on n'envoie pas d'argent. On reste calme et, je pense que vous avez compris, mais on n'envoie pas également d'informations personnelles. Faites comme moi, posez des questions et les réponses, il y a juste les membres de votre famille qui pourront y répondre. N'oubliez pas que vous pouvez toujours faire appel à votre service de police local. La fraude, ça touche aussi des sites comme Facebook, Twitter ou Instagram. Tout le monde aime se faire souhaiter bon anniversaire à sa fête. Toutefois, les gens dévoilent leur nom, leur prénom, leur date de naissance. C'est une mine d'or pour les fraudeurs. Au moins, limitez la diffusion d'informations. Par exemple, ne donnez pas votre année de naissance. Et aussi, n'acceptez pas des demandes d'amitié de n'importe qui, parce que des fraudeurs vont utiliser cette façon de faire pour tenter de vous soutirer de l'argent plus tard. Là, les jeunes, il faut que vous soyez prudents. Soyez attentifs à la fraude, la guiche. Un ami d'un ami essaie de vous joindre via les médias sociaux et vous demande s'il peut accéder à votre propre compte pour y déposer de l'argent ou en retirer. En échange, vous recevrez une commission. Ne tombez pas dans le piège. Vos informations bancaires et votre carte de crédit, c'est personnel. Pour d'autres conseils de prévention, je vous invite à consulter le livret La fraude en 3D disponible sur le site web de la Sûreté du Québec.